Soir, immersion à la cité des Marronniers, encore endeuillée, avec Nathalie Pérez et Thomas Cuny. 6 jours après la mort d'un adolescent de 14 ans exécuté à l'arme de guerre, rien n'a changé dans la cité des Marronniers. Nous sommes accueillis par des adolescents qui tiennent ce point de deal et toutes les entrées de la cité. Des checkpoints, des barrages ont été installés. Notre présence est aussitôt repérée par ces guetteurs. Venez le gérant, il dit oui, tu montes, on dit non, désolé. Nous ne sommes pas autorisés à aller plus loin, mais nous parvenons à engager la conversation avec les adolescents qui connaissaient la victime. Vous le connaissez bien? Regardez ici. Là Ouais. Il est mort ici. Ah, il travaille avec nous. Ouais. Mais toi, par exemple, t'as quel âge? T'as 14 aussi ou non? Non, moi, 15. 15. Les habitants de la cité qu'ils connaissent peuvent passer. Pour les autres, on déploie un grillage et on vérifie les pièces d'identité. Leur travail consiste à tout contrôler, mais aussi à prévenir l'arrivée des patrouilles de police. Pour cela, ils sont chaque jour rémunérés. Non, ici, ça fait longtemps, ils payent comme ça des 100 €. Et les autres, ils payent 120 toute la journée. Et vous avez pas peur après ce qui s'est passé là? Normal, c'est rien. Et regarde, ils voient une voiture bizarre, parce que le grand scooter. Non, ils voient et partir, courir. Cet adolescent nous confie vivre seul dans un foyer. Ses parents sont restés en Algérie. Des mineurs isolés en rupture familiale ou scolaire, c'est exactement le profil recherché par les trafiquants de drogue, comme nous l'affirme ce policier. Parce qu'ils savent que judiciairement, on ne pourra pas les poursuivre. Vous savez qu'il y a une majorité à 16 ans qui fait que les gamins de 13, 14, 15 ans, quand ils sont juste interpellés pour guetteur dans un trafic de stupes, ils sont hyper rarement poursuivis. Et si en plus, le jeune, c'est un jeune sans papier qui arrive, donc vous l'avez bien compris, de l'étranger, vous imaginez que c'est le profil parfait, puisque un, il ne sera pas poursuivi, et deux, il ne sera pas envoyé. À Marseille, depuis le début de l'année, 15 personnes, dont 2 mineurs, ont été tuées dans des règlements de compte. Selon la police, des mineurs blessés par balles sont de plus en plus nombreux ces dernières années, même si le ministère de l'Intérieur n'avance aucun chiffre officiel.